Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour un crash test. Dans cette vidéo je vais tester le lip coat. Alors le lip coat, pour ceux qui connaissent pas, c'est un produit, c'est un peu comme un top coat en fait. Le lip coat, voilà, c'est top coat pour les lèvres, on a compris. Donc c'est un produit qui est à appliquer sur les lèvres après notre rouge à lèvres et c'est censé rendre le rouge à lèvres sans transfert, le matifier, etc. Donc je l'ai payé 5 € sur Amazon, je l'ai commandé en début janvier, je crois même que c'était le 1er janvier il me semble. Et je l'ai reçu 4-5 jours plus tard, donc c'était assez rapide. Je vous mettrai le lien pour l'acheter en barre d'infos si vous le souhaitez. J'ai décidé de tester le lip coat avec 4 produits différents pour les lèvres. Donc un rouge à lèvres classique qui est à fini pailleté, pour voir un peu ce que ça donne avec les paillettes. J'ai pris ensuite un liquide Suède qui, la fois où je l'ai essayé, n'était pas sans transfert, donc j'ai très envie de voir ce que ça va donner. J'ai pris un crayon à lèvres un peu jumbo, vous savez, à appliquer sur les lèvres entièrement. Et j'ai pris bien évidemment un Melted de Too Faced parce que voilà, c'est ce que j'aime le moins chez les Melted, c'est qu'ils ne sont pas sans transfert, ils ne sèchent pas sur les lèvres. Donc du coup j'ai vraiment hâte d'essayer, de voir ce que ça donne parce que voilà, si le lip coat peut me permettre d'aimer le Melted, mais c'est vraiment tout ce que je demande, c'est merci quoi. Donc pour utiliser le lip coat, il est dit qu'on doit appliquer notre rouge à lèvres de la façon habituelle. Prendre un mouchoir pour enlever l'excédent, voilà, pincer un mouchoir entre nos lèvres. Et puis appliquer une couche de lip coat, laisser sécher sans bouger la bouche bien évidemment pour que ça sèche bien de partout uniformément. Et après on peut faire ce qu'on veut pendant toute la journée. Alors je sais pas exactement combien de temps ça tient. C'est tout écrit en anglais, donc voilà, j'ai un anglais, bon, j'ai pas un mauvais anglais, hein, clairement pas, mais voilà, c'est assez approximatif, donc voilà, je comprends à peu près comment ça s'utilise. Donc sans plus attendre, on commence le test. On va commencer par le plus facile, donc le Jumbo de chez ELF. Donc pour ceux qui souhaiteraient savoir, c'est le Scarlet Night, voilà la teinte. Donc là ça devrait pas être trop compliqué puisque c'est pas un truc qui transfère de ouf d'habitude, mais bon, on va commencer léger puis aller de plus en plus haut. Go! Voilà, alors déjà je suis étonnée de la facilité et la rapidité avec laquelle je l'ai appliqué. D'habitude je vais clairement moins vite pour faire un résultat pareil. Il est pas mal mis franchement, ça passe. Là clairement je préfère vous le dire que je ne vais pas m'embêter à faire l'arc de Cupidon correctement, les coins correctement, franchement on n'est pas là pour ça. Du coup je vais faire des trucs, si c'est pas beau les prochains rouges à lèvres c'est pas grave, on s'en fiche un peu. Du coup j'ai mon mouchoir. Voilà l'excédent, hop, et on va appliquer le lip coat. Donc il est comme ceci, ça ressemble clairement à un petit vernis, vous pouvez voir qu'il y a le pinceau à l'intérieur, il y a écrit lip coat dessus. Le packaging est plutôt joli, il a l'air d'en avoir quand même pas mal pour 5 €, surtout si ça fonctionne. Donc on va appliquer ça sans plus attendre. Ouais, ok, il était bien fermé celui-là. Ça picote un peu les lèvres, hein. C'est un effet très frais. J'espère que vous comprendrez ce que je dis parce que c'est galère. Et on dirait rien qu'on applique un top coat sur ses lèvres quoi. Bon, j'imagine que si je défasse un peu les lèvres c'est pas grave. Et voilà, on pense bien faire le milieu parce qu'en général c'est là où ça s'enlève le plus vite. Et du coup je vais attendre que ça sèche 3 minutes je crois. Ok, déjà ça m'a l'air quasiment sec. On va faire le test du transfert à côté de l'autre. Il y a une petite trace mais je pense que c'est moi qui l'ai mal appliqué dans les commissures. Sinon il y a vraiment que dalle, donc là déjà c'est plutôt concluant. Pour faire correctement ce test, je m'étais prévu aussi une petite soupe Roaco, histoire de bien voir si ça fait des traces et tout, même quand on boit. Donc du coup ben on va goûter. Une petite trace, franchement très légère. Après c'est la première fois que je le mets, donc je sais pas si je l'avais bien mis aussi, je sais pas si j'ai assez attendu. Sinon pas de soucis. Donc on pose la soupe, on enlève ce rouge à lèvres là et on passe au suivant. Avant de l'enlever, je dois dire que en fait ce rouge à lèvres là, ce crayon à lèvres a un très bon goût d'habitude. Et bah, je sens toujours le goût du rouge à lèvres. Le lip coat n'a pas de goût. Et je crois pas que ça ait changé tant que ça la texture du rouge à lèvres. Donc on verra sur les suivants. Mais là en tout cas franchement bah, c'est comme si j'avais rien mis quoi. Sauf que voilà il y a beaucoup moins de transfert. J'ai préparé mon coton avec du lait. Donc on enlève, c'est parti. Et voilà, premier rouge à lèvres enlevé, du coup on va passer au suivant, c'est le rouge à lèvres pailleté de chez L'Oréal. C'est le 287 de la gamme Color Rich. Et son nom c'est Sparkling Amethyst, voilà, au moins vous savez tout. Donc on l'applique, encore une fois, on s'en fout de comment il est appliqué. Voilà, donc, ouf,
Il fait très très rose à la caméra, normalement il est un peu plus violine quand même. Mais là je sais pas si c'est parce que mes lèvres sont assez sèches en ce moment. Déjà j'ai des petites gerçures et tout, et en plus d'appliquer plusieurs couches de rouge à lèvres. Mais ouais, il fait très très rose à la caméra. En vrai c'est pas autant. Donc le mouchoir, voilà, gros transfert. J'espère que j'ai pas tout enlevé. Non, nickel. Voilà. Et on repasse au lip coat, encore une fois, c'est parti. Ah, j'ai une gerçure et ça fixe sur la gerçure. Oh là là. Cette fois-ci, j'ai rien appliqué dans les coincures. Et on attend que ça sèche. La soupe va refroidir à force. Je l'ai fait déjà il y a un quart d'heure. Alors, c'est pas grave, c'est quand le test. Faut bien que je garde la bouche écartée, sinon j'ai l'impression que ça va être moins efficace parce que après il y aura des coincures qui seront pas ouvertes. J'espère que vous m'avez compris, sinon c'est pas grave. La texture n'a pas changé, ça fait toujours un effet paillette. Oui, je pense que je peux parler là. Donc du coup, le test du mouchoir. Très léger au niveau des commissures, encore une fois, mais je pense que c'est parce que je garde pas la bouche assez écartée quand j'attends qu'il sèche. Du coup, il y en a pas assez au niveau des commissures. Donc je pense pas que ce soit un problème d'efficacité du produit, mais plutôt de ma façon de l'appliquer. Et le test de la soupe, encore une fois, il n'y a rien. Et à l'intérieur non plus, il n'y a rien. Donc là, c'est assez concluant, il n'y a aucune paillette ni rien qui vient. Je suis assez contente, je dois dire, parce que ce genre de truc, on fout des paillettes partout, du rose partout, et c'est très très chiant parce que c'est clairement pas le genre de rouge à lèvres qui peut ne pas faire de transfert, parce qu'à la rigueur, les rouges à lèvres mat, vous savez, si sèche bien sur les lèvres, voilà, ça fait pas trop de transfert, mais vraiment ce genre de truc pailleté et tout ça, bien glissant. En général, ça fait des paillettes de fou, de la couleur de fou partout. Et là, il y a quasiment rien du tout, donc je suis vraiment contente. Du coup, je démaquille ça et on passe au rouge à lèvres suivant. Vous voyez là l'exemple typique, j'ai des paillettes partout autour de la bouche. Vous voyez là, c'est une catastrophe. Voilà pourquoi ce genre de rouge à lèvres j'en mets pas souvent, mais bon. Voilà, on va dire qu'on voit rien, c'est pas grave, de toute façon les deux autres n'ont pas de paillettes, donc on saura que ça vient de celui-là. Du coup, rouge à lèvres suivant, et là mes lèvres commencent à douiller, déjà qu'elles étaient sèches. J'ai une gerçure là, et je vous jure le lip coat dessus par contre faut éviter. Là je le fais pour le test, parce que de toute façon j'ai pas le choix, j'ai rien pour camoufler, enfin pour remplir ma gerçure entre temps, mais bon on va faire avec. Hein. Du coup on passe au liquid suède de chez NYX, c'est le noir, hein, le 24. Pour ceux qui demandent, c'est le alien ou extraterrestre en français. Donc j'applique, c'est parti. Et la couleur est magnifique, j'aimerais tellement que ça fonctionne le sans transfert. Je pense que ça va fonctionner, mais bon. On va voir. Bon voilà, je l'ai appliqué comme de la merde, hein, très clairement, mais on s'en fiche. Je vais pas le répéter à chaque fois de toute façon. Ouais, c'est trop moche, genre là ça part, là ça fait un bombé. Enfin bref. Le mouchoir, voilà, beaucoup de transfert encore une fois. Déjà là, rien qu'à l'enlever, j'ai l'impression que ça s'est matifié, mais bon. On va mettre le lip coat. Même que je garde les lèvres écartées, gercir ça fait mal. Voilà, j'ai vraiment débordé de partout. Parce que de toute façon, le rouge à lèvres, j'avais débordé de partout à la base. On laisse sécher. Et là, j'écarte bien la bouche cette fois. Oh Dieu, putain, allez. Ça c'est chiant par contre de rester comme ça de souris. Salut. Bon, là ça m'a l'air sec, donc le mouchoir. Ouais, franchement, il y a quasi que dalle. Encore une fois, je pense que c'est la façon de l'appliquer. C'est aussi dit, pendant que j'y pense, qu'on peut en mettre 2 couches. Hein, donc si jamais on a des trucs vraiment avec du transfert ou quoi, ou qu'on a vraiment peur, et on peut en mettre 2 couches. Mais là, franchement, avec une seule, c'est déjà magnifique. Je suis trop contente. On passe à la soupe. À l'intérieur, il n'y a rien. À l'extérieur, il y en a un petit peu, mais déjà à la cam, vous voyez rien. Là, on a une légère trace, comme vous pouvez voir, mais c'est vraiment hyper léger par rapport aux produits de base, parce que je vous ai dit, il faisait des maxi transferts. Genre, j'avais mangé un beignet quand je l'avais mis à Paris, et genre, j'avais du noir partout sur le beignet. J'avais l'impression de manger plus de rouge à lèvres que de beignet. Donc là, franchement, je suis quand même ravie. Surtout, bon, 5 € pour autant de produits, franchement, vu que ça fonctionne, c'est très très bien. Et là, du coup, je vais passer au Melty de Ruby, celui pour lequel j'ai le plus d'espoir, en fait. J'ai vraiment trop envie que ça marche, parce que ce serait une révolution, quoi. Je pourrais enfin porter des Melty, surtout que j'en ai pas mal, enfin, j'en ai
Là j'en ai 2 vrais et 4 faux. Du coup si ça marche, mais c'est juste génial. Donc on passe à la suite. Bon, le noir c'est chiant aussi. C'est chiant à enlever, voilà. Exactement ce que je disais. Bon, on va dire que j'ai plus de noir nulle part, hein. J'en ai un peu autour de la bouche, mais on s'en fiche, c'est les lèvres qui comptent. Et du coup, on vient appliquer le dernier, le Melty de Ruby. Je vais le mélanger parce que j'ai l'impression que vu que ça fait longtemps que je l'ai pas mis, il a une texture bizarre. Enfin, genre, il est encore moins opaque que d'habitude. Voilà, là aussi, ça fait pétant sur la vidéo, alors que normalement, c'est genre... Bah ouais, c'est pétant, mais moins que ça, là, on dirait limite un fluo. Donc le mouchoir, on a l'habitude. Ça fait joli, hein. Ça fait une ligne. Donc il transfère beaucoup, on vient de le voir. On applique le lip coat. Et en plus de ça, mon père, entre-temps, m'a appelé pour manger. Donc du coup, bah, je vais pouvoir tester le Melted en conditions totales. Donc c'est super, ça tombe à pic. Alors par contre, le pinceau, il est devenu rose déjà. Hein. Il a pris toutes les couleurs que j'ai appliquées. Hein. Et bon, tant que ça en fout pas sur les lèvres, on s'en fiche un peu. Et voilà. Ah ça chic, hein, ça commence vraiment à chiquer par contre. Hein. Ah ça c'est un truc de malade. J'essaie de faire ça comme ça, il sèche bien et ça fait pas des craquements. Bah ouais, je commence à pouvoir parler là. Et là vous voyez ça fait pas de craquellement. Voilà, c'est pas totalement sec au milieu. Bon, celui-ci reste un peu collant. C'est bizarre, donc peut-être qu'il va falloir que je mette une deuxième couche. En tout cas je vais tester le mouchoir. Non, ça va. Très léger, un peu plus que sur les autres je dois dire, mais ça reste assez léger, vous voyez là il y en a un petit peu, juste un peu ici, mais après c'est peut-être moi qui l'ai mal mis. Je fais le test de la soupe, il n'y a absolument rien, ça c'est génial, je suis désolée c'est pas net, il n'y a absolument rien. Du coup là je vais vous faire une ellipse pour aller manger et voir comment celui-ci tient, on croise les doigts, c'est parti. Et voilà, je viens de finir de manger et très honnêtement, j'ai pas l'impression... Ouais, le fail. Et voilà, je viens de finir de manger, très honnêtement, j'ai pas l'impression que le rouge à lèvres ait bougé, ou alors très peu. Ça a toujours un effet collant, il n'y avait pas cet effet, enfin je crois pas en tout cas sur les autres que j'ai testé, mais là ça le fait un peu à ce niveau-là, donc je sais pas si c'est le produit qui s'enlève. Je vais refaire le test du mouchoir, tiens, pendant que j'y suis. Non, c'est pareil, ça fait un tout petit peu de transfert, mais encore une fois très léger. Est-ce que vous verrez? Je ne sais pas. Voilà, très léger ici, un peu là. Mais ça reste très très raisonnable je trouve, je suis franchement assez contente. En plus de ça, bah, du coup ça va pas filer dans mes ridules, c'est un des principaux problèmes. Quoique là c'est un peu filé, mais je l'avais peut-être pas mis assez sous les lèvres parce que bah ouais voilà, j'ai juste fait autour des lèvres, enfin j'ai juste fait sur les lèvres. Et j'ai pas trop fait le contour, donc du coup je pense que pour le Melted en fait il suffit juste que je dépasse un peu avec le lip coat, surtout que ça se voit pas du tout, hein. Genre il y a des endroits où j'ai totalement dépassé à d'autres moments et ça se voyait pas du tout, donc du coup ça c'est aucun problème. Et voilà, je pense que juste il faudra que je dépasse un peu pour éviter que le rouge à lèvres file, ça fera une barrière de protection je pense. Mais en tout cas le test est assez concluant, franchement c'est largement mieux que quand je le porte sans rien, parce que quand je porte sans rien, bah, au bout de déjà un quart d'heure il y a des grosses traces qui viennent en fait sur les ridules à l'extérieur de la bouche et c'est très très laid je dois le dire. En plus de ça la couleur s'estompe vite. Là il n'y a pas une couleur de fou non plus, mais de toute façon bah, les Melted sont pas hyper opaques non plus. Mais voilà, je trouve que ça améliore grandement, j'en suis beaucoup plus contente. Et je pense que j'essaierai avec mes autres Melted pour voir un peu aussi ce que ça donne. Parce que celui-là, je me suis toujours demandé si c'était un souci de fabrication ou quoi. Parce que je trouve ça bizarre. Mais là, maintenant, j'en ai un autre, un Melted Chocolate. Et du coup, bah, je testerai avec aussi pour voir un peu ce que ça donne. Mais franchement, le test est assez concluant. Donc du coup, qu'est-ce que je dois dire du lip coat? J'en suis très contente, très honnêtement. Pour 5 € il fait un job de malade. Là vous voyez j'ai déjà essayé sur 4 rouges à lèvres, on dirait qu'il est encore neuf, on dirait que j'ai rien utilisé. Donc je pense que ça va durer assez longtemps aussi. Surtout qu'il n'y a pas besoin d'en mettre sur tous les rouges à lèvres, hein, très clairement. C'est surtout sur les trucs qui vraiment filent comme ça, comme celui-ci qui fait beaucoup de transferts. Ou comme celui-là encore, parce qu'il y a des paillettes. Celui-ci c'est même pas la peine très honnêtement, mais là je l'ai fait vraiment pour essayer sur des textures un peu crayon. Mais sinon voilà, je suis très très contente de ce produit, je vous le recommande si jamais vous avez des soucis de rouge à lèvres qui transfèrent et que ça vous énerve un peu, que vous aimez les choses sans transfert mais sans avoir besoin de porter du mat de ouf ou des rouges à lèvres liquides qui assèchent les lèvres à fond.
Je vous le recommande à 200%. 5 euros, c'est clairement pas grand chose. J'avais vu qu'il y avait d'autres produits, mais il y en avait genre dans les 15 euros et tout ça. Et moi j'ai cherché le moins cher possible. Donc sur Amazon j'ai trouvé ça et franchement je regrette pas du tout. J'en ai jamais entendu parler sur internet. J'avais juste vu une vidéo d'un produit qui ressemblait à ça. Je sais plus chez qui c'était un test aussi. Et ça avait l'air assez concluant, donc du coup j'ai cherché, bon c'était justement le produit qui était à 15 euros, j'ai trouvé ça trop cher, donc j'ai cherché un peu sur internet pour voir s'il y avait d'autres produits du même genre, mais moins cher. Et du coup j'ai trouvé le lip coat et je crois qu'il n'y a aucune vidéo qui en parle, ou du moins j'en ai jamais vu. Donc du coup voilà, je suis très contente de cette découverte. Très honnêtement je pense que quand je l'aurai fini, si je le finis un jour, j'en rachèterai. Ou s'il y a un truc qui sort de mieux entre temps, bah voilà je le rachèterai pas. Mais sinon franchement ce crash test est clairement un top. Comme je vous ai dit, le lien sera en barre d'infos si vous cherchez à vous procurer ce produit. Franchement, allez-y si vous avez 5 euros à dépenser, c'est franchement rien du tout pour un produit comme ça. Je trouve que c'est super. Même si le sans transfert n'est pas à 100% sur certains rouges à lèvres, comme je vous ai dit, là ça colle un petit peu. Et on a eu encore de légers transferts, mais ça peut vous sauver la vie pour certains rouges à lèvres, très honnêtement. Surtout au moment de manger en fait, parce que là vous voyez, ça a rien enlevé. D'habitude quand je mange ce genre de truc en plus de ça, il n'y a plus rien. Et c'est vraiment une cata, alors que là, bah, franchement, ça a quasiment pas bougé. Je suis même pas sûre que c'est bougé. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. N'hésitez pas également à aller liker ma page Facebook et à vous abonner à mon compte Instagram. Tout est en barre d'infos comme d'habitude. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.